Bonsoir à toutes et à tous. Petit live lecture après que YouTube m'ait bien cassé les bonbons comme il se doit et comme d'habitude. C'est parti. Oups. J'ai oublié de faire un truc. On va recommencer. J'espère que ça le prend ou pas. Alors, share screen. Non, j'arrête pas le partage. Allons-y. Je remove rien du tout. On y va. Oula. Oula. Je suis désolé, mais ce sont les... On n'entend pas la musique. C'est une horreur. On arrête. On arrête. J'essaie de vous montrer et de vous faire écouter la magnifique musique que Cécile Petit m'avait composée il y a pratiquement un an. Pour mon roman. Donc, tant pis pour Cécile. On va passer à autre chose. Voilà. Donc, je continue la lecture que j'avais commencé déjà hier soir, mais là, on n'est pas dans le même chapitre, on est au chapitre suivant. Donc, et si je vous emmène en voyage, tome 2, un mardi sous haute tension, chapitre 8, au rendez-vous des pipelettes. Accrochez-vous, mesdames, ce chapitre est pour vous. Ah, j'y arrive pas. Ok, d'accord. Si, je vous assure, c'est son épouse elle-même qui m'a raconté ça le week-end dernier, dit Michou d'un air très sérieux. D'ailleurs, la voilà, quand on parle du loup, dit Claudia d'une voix amicale. On l'invite à notre petite discussion, rajoute-t-elle, le sourire en coin. Bonne idée, répond Michou, qui a d'un grand et large geste du bras, je recommence. Bonne idée, répond Michou, qui, d'un grand et large geste du bras, fait signe à Diana, l'invitant à les rejoindre. Ce que cette dernière accepte immédiatement, sentant instinctivement que ce petit aparté allait certainement être très intéressant. Elle s'empresse de traverser la grande pièce et de venir s'asseoir rapidement. Mais de quoi discutiez-vous toutes les deux à voix basse? De vilains commérages ou de certains secrets inavouables, hein? Comme vous m'avez si gentiment invité, là, plus de marche arrière possible, mes jolis. Va falloir cracher le morceau, dit Diana, d'une voix intéressée. Et elles éclatent toutes les trois dans un long fou rire qui prend directement fin quand la petite chienne apparaît aux côtés de la nouvelle arrivée,
tenant dans sa gueule l'escarpin qu'avait retiré de son pied l'infortunée Miss Claudia. Je vous partage ci-après ce dialogue à 3 voix. Diana. Ah, mais je le reconnais celui-là, c'est une création de mon cher mari, il me semble, dit-elle en le saisissant doucement de la gueule de la petite chienne. Claudia. Tu n'as pas honte, espèce de vilaine petite voleuse, fait-elle, faussement en colère et toujours le sourire aux lèvres. Michou. Heureusement que c'est pas un pitbull, votre chien, sinon, bonjour la catastrophe, reprend-elle en caressant la petite tête de l'animal, qui est maintenant sur les genoux de Claudia et qui regarde Diana d'un air étonné et incrédule. Claudia. Excusez-moi très cher, mais aurais-je bien entendu que c'est votre mari qui aurait dessiné ce modèle? Eh bien, si c'est vraiment le cas, je n'en reviens pas. Diana. Eh oui, c'est bien lui. D'ailleurs, tous les escarpins qui sont dans mon dressing ont été imaginés par lui, il y a fort longtemps, et réalisés dans l'ordre de l'Italie par des amis très proches qui sont parmi les meilleurs artisans spécialisés dans la chaussure féminine. Michou reprend à son tour. Claudia, si vous verriez l'immensité de son dressing, mais que dis-je, de ses dressings, il y en a 2, je ne vous dis pas la grandeur, de taille impressionnante, ma chère. Claudia, vraiment, je serais bien curieuse de les voir, moi. Je n'ose vous demander de... Diana, lui ayant brusquement coupé la parole, lui dit très gentiment. Ma chère Claudia, vu que hier soir, vous ne pouviez pas vous libérer tout de suite après notre petite surprise partie, et que vous êtes juste arrivé à temps pour le dîner, passez donc à la propriétaire en fin de journée. Je me ferai un plaisir de vous montrer ma petite collection personnelle. Michou. Petite, tu parles. Elle possède au minimum une paire de jolis escarpins en tout genre pour chaque jour de l'année, si pas davantage. C'est absolument scandaleux, finit-elle de dire, comme si elle était faussement écœurée. Offrir collégial, mais continuons car je sens que ça va devenir, disons, un peu plus croustillant. Et je bois un coup. Et je m'en allume une. Claudia. Ben, dis donc, ma chère, il vous garde bien, votre mari, me semble-t-il, fait-elle incrédule, et d'ajouter, mais mon petit doigt me dit, enfin, il me semble, mais je peux me tromper, que toutes les deux, vous ne me dites pas tout. Est-ce que j'ai vu juste ou pas? Finit-elle de dire d'un air suspicieux empreint de malice. Diana. Bon, d'accord, vous avez gagné, et dorénavant, n'ayons plus aucun secret l'une pour l'autre, et allons droit au but si vous le voulez bien, dit-elle avec beaucoup de sérieux et de continuer. Que voulez-vous savoir, ma chère? Allez, ne soyez pas timide, ni gêné, lancez-vous, Michou, et accrochez-vous bien, parce que tout ce que vous allez entendre ici et maintenant doit absolument rester secret, et vous nous promettez, sur l'honneur, de ne jamais rien révéler de tout ceci à qui que ce soit. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Claudia, qui s'est subitement mise debout, croix de bois, croix de fer, si je... Claudia, stop, c'est bon, on vous croit, dit-elle en pouffant de rire et de se retourner vers Michou, l'invitant d'un signe de tête. Veux-tu commencer ou je me lance? Michou.
Non, non, je ne voudrais surtout pas te gâcher ton plaisir, ma très chère belle-sœur, fait-elle en pouffant elle aussi. Diana, bon, ben, va falloir que je m'y mette dans ce cas. Accrochez votre ceinture, ma belle, c'est parti, dit-elle tout souris. Par quoi voulez-vous que je commence? Désolé, les bruits là, c'est les chats qui sont en train de démonter la déco de la chambre au-dessus. Donc, par quoi voulez-vous que je commence? De l'inédit, je suppose? Bon, très bien. Mais je vous demanderai de bien vouloir m'écouter avec beaucoup d'intention et surtout de ne pas m'interrompre car ça risque d'être un peu long. D'accord? Ok, c'est parti. Et elle prend une longue inspiration avant de se lancer, et moi aussi d'ailleurs. Donc, comme vous le savez déjà, mon cher mari est assez doué dans pas mal de domaines. Vous savez également qu'il aime sans arrêt créer, innover et surtout surprendre tout son petit monde. Je me demandais où il peut aller bien, où il peut bien aller chercher toute son inspiration, mais soit. Car quand je lui pose la question, il me répond toujours avec la même désinvolture. Mais enfin, ma chérie, aurais-tu oublié que je suis guidé, donc aidé depuis toujours? Et c'est la seule réponse à laquelle j'ai droit. Même pas. Mais c'est toi qui m'inspire, ma belle, ou autre chose du genre. Rien, que dalle. Mais je sais qu'il le fait par taquinerie, le coquin. Ça doit être pour cette raison que je l'adore. Mais reprenons. Toutes celles et ceux qui fréquentent l'atelier de dessin ont déjà eu la surprise de le voir là, bien assis sur son tabouret, devant un chevalet, fusain à la main, et faire des croquis ou des esquisses en tout genre. C'est sûr qu'il a une prédilection pour reproduire les visages de tous les bustes en plâtre qui arrivent régulièrement, mais pas que. Dernièrement, il a reproduit, et de mémoire, une scène de film dans laquelle la belle Ginger Rogers dansait avec le filiforme et très élégant Fred Astaire. C'est ce dessin qui ce dessin qui pend au mur dans la salle d'exposition. Et la minuscule signature au bas à droite, YTG, c'est la sienne, finit-elle de dire avant de se retourner vers le bar. David, pourriez-vous m'apporter un petit cocktail de jus de fruits frais, je vous prie? Je meurs de soif, merci. Il reprend. Un petit scoop, Claudia? Claudia, qui buvait attentivement les paroles de Diana, a les yeux qui s'illuminent subitement, accompagnés d'un très large sourire, et répond du tac au tac. Et comment que je vais en avoir un scoop, moi? Ça fait 1 heure que j'attends ça avec impatience. Michou surenchérit, adoptant le même phrasé que Claudia. Pour ma part, je connais déjà tous les détails de cette longue histoire, mais ça ne me ferait aucun mal de les réentendre. Allez, Diana, arrête de la faire baver plus longtemps. Ça devient insupportable. Diana, qui éponge sa soif à l'aide d'une petite gorgée de sa boisson fraîche, repose délicatement son verre, reprend en gratifiant les 2 autres d'un double et, mettant ses 2 mains bien à plat sur la table, dit « Ah, ça fait du bien, mais au fait, et vu que nous nous faisons des confidences, ne serait-il pas temps que nous nous tutoyions, ma chère ?» Diana. Claudia. C'est trop d'honneur, madame. Diana, excusez-moi, je suis un peu confuse. Oula, je parle trop, moi, dit-elle un peu gênée, mais visiblement très heureuse. Michou, lui faisant un petit clin d'œil, lui dit « Enfin, voilà une idée qu'elle est bonne. On se dit tu et moi, ça m'arrange. J'ai toujours eu des difficultés à conjuguer les verbes à la deuxième personne du pluriel. » Et elles repartent toutes les 3 dans un nouveau éclat de rire. Claudia,
Alors Diana, c'est quoi ce scoop dont tu voulais me parler? Diana, le voici. Et ça va t'étonner, crois-moi. Prête à l'entendre? Alors agrippe-toi bien à cette pauvre et adorable petite chienne innocente. Bien sûr, je n'en peux plus, je suis trop curieuse de savoir, fait-elle en faisant un doux bisou à Chanel, qui n'en demandait pas tant. Chanel, c'est le petit chien. Diana, la robe que tu portes là, en ce moment, eh bien, c'est une de ses créations. De ses créations? Non, de ses créations avec un S, pas avec un C. Je corrige. C'est une de ses créations spécialement dessinée pour toi. Et toi seul. C'est un modèle exclusif, tout comme le reste de ces modèles d'ailleurs. Ok. Claude, ah bon? Dit-elle incrédule. Bien. Ben oui, il t'avait imaginé dans cette somptueuse robe il y a environ 2 ans. Cette dernière a maintenant les yeux qui roulent au plafond. Rappelle-toi le jour où tu es venu dans son bureau pour lui présenter le projet de ce bar, là où nous sommes assis ici toutes les trois en ce moment. Claudia, pas croyable. Et bien sûr que je m'en souviens, Diana. Le même soir, alors que nous dînions à la maison, il m'a fait part de ce flash qu'il a eu quand il t'a regardé avancer vers lui. Claudia, vraiment? Je me sens toute gênée, là. Diana, ben oui, ma chère. Ensuite, il s'est levé de table et est allé chercher dans son porte-document une jolie ébauche de ta splendide robe que tu portes en ce moment même. Quoi? Cette robe-ci? Oui, oui. Exactement cette robe-ci. Puis, me mettant le dessin sous le nez, il me demande d'un air très coquin, voire taquin, qu'est-ce que tu penses de ça, ma chérie? Le dessin n'était pas encore tout à fait achevé, mais tout, ou presque, apparaissait déjà là, dans son rapide crayonné. Claudia, excuse-moi, je suis toute troublée, moi, mais tu n'es pas jalouse de moi, j'espère. Et Diana, qui éclate de rire, imité par Michou, lui répond, mais pourquoi vous aurez dû que je sois jalouse? Il passe son temps à faire ça avec chaque jolie femme dont il croise le regard. Et ce n'est pas tout, finit-elle de dire d'un air très filou. Et Michou de continuer. Ma chère Claudia, ne l'as-tu jamais attentivement observé lors des réunions, des dîners, des soirées ou autres réceptions, non? Ses yeux, ce sont surtout ses yeux. Et bien de reprendre. Et oui, ma chère, il scanne littéralement chaque femme et comble des combles. Il peut te dire dans la seconde sa taille et ses mensurations exactes. Quant aux escarpins, et d'ailleurs, je ne sais pas comment il procède, mais je me doute qu'il doit se livrer à un savant calcul statistique cérébral pour tomber pile sur la bonne pointure, sur la pointure exacte, pardon. Michou. Ou alors il est inspiré par sa muse secrète, dont il refuse obstinément de nous parler d'ailleurs, qui lui souffle en permanence chaque divine illumination de génie, dit-elle d'un air sceptique. Claudia, qui visiblement a du mal à croire ce qu'elle vient d'entendre, poursuit. Non, ne me dis pas que Diana, la coupant, eh bien si, ma belle. La guêpière que tu portes là en ce moment et dont j'ai directement reconnu le motif en dentelle, qui dépasse ton joli décolleté, c'est également l'une de ses nombreuses folles créations. C'est le modèle qu'il a baptisé Night in the Cosmos. Et si tu fais attention, si tu fais bien attention à chaque détail, le petit nœud en forme de papillon qui vient juste en dessous de la poitrine est exactement du même tissu que ta robe longue. Et si tu ne me crois pas, tu peux vérifier tout de suite. Allez, vas-y, jette-y donc un coup d'œil.
Claudia, qui est le nez plongé dans son vertigineux décolleté, dit presque en bégayant, mais c'est incroyable, j'hallucine quoi. Je suppose qu'il doit vous gâter, vous aussi. Oups, pardon, toi aussi, voulais-je dire, rajoute-t-elle visiblement très troublée et certainement très décontenancée. Diana, qui ouvre les boutons du dessus de son joli chemisier en soie ivoire à gros pois Auburn, lui dit « Regarde, Claudia, toutes les femmes y ont eu droit, et moi en premier, bien entendu. Et veux-tu connaître le nom de cette ligne de sous-vêtements ? Il l'a baptisée Cappuccino au Trocadéro. Souvenir d'un week-end de réveillon de la Saint-Sylvestre à Paris. » Michou. Tout le monde, reprend-elle d'un air faussement gênant. C'est toujours les mêmes qui ont de la chance. La seule chose qui n'est jamais dessinée pour moi, ce sont les plans de ma maison. C'est trop injuste, rajoute-t-elle d'un air bougon. Diana, qui prend tendrement Michou dans ses bras, poursuit. Quoi ? N'est-elle pas jolie ta maison ? Tu sais, il en a passé du temps à modifier, remodifier sans cesse tous les plans, perfectionniste comme il est. Claudia, visiblement sortie de son émotion passagère, reprend. Ben dis donc, c'est vraiment un petit cachotier ton mari. A-t-il créé d'autres trucs dans le même genre ? Demande-t-elle encore toute curieuse. Diana. D'autres trucs ah oui, il y a encore ceci. Au début des années 80, à l'époque où il faisait son service militaire, il était tombé un fou amoureux d'une certaine Michelle, si je me rappelle bien, et qui avait des yeux de chat, un peu comme la splendide Audrey Hepburn. Et de là lui est venue l'idée de compléter ses différentes collections avec une toute nouvelle, dédiée exclusivement à des masques de type vénitien. Puis, après une autre gorgée de jus de fruits frais, elle rajoute. Au fait, j'allais oublier le plus croustillant, le plus sexy de tout. Claudia, qui est complètement bouleversée, dit avec beaucoup d'hésitation dans la voix. Ah bon, il y aurait encore pire. Diana, d'un air très fier d'elle, poursuit, montrant d'un geste de la main, index pointé vers le bas, la jupe de son joli tailleur. Il y a surtout ça. Claudia, quoi ? Ta jupe ? Tes collants ? Diana, des collants ? Ah, ça non, quelle horreur, fait-elle d'un air écœuré. Et d'ajouter, même mes splendides et extrêmement doux bas fins, 100% nylon, portent sa griffe. Il les a baptisés Genuine Fully Fashioned Glamour Stockings, ce qui, traduit en français, veut dire bas glamour authentique, comprenez à l'ancienne, et entièrement façonné. C'est-à-dire avec couture et talons d'hiver, cubain, Havana, etc., qu'il fait fabriquer en Angleterre, où il reste une des dernières vieilles machines d'époque à tricoter des bas 100% nylon. D'ailleurs, j'en porte tous les jours sur mes robes et jupes. Pardon. Claudia, veux-tu que je te les montre ? Claudia, ah, maintenant je commence à comprendre pourquoi il y a ces si petites bandes élastiques cousues au bas de ma guêpière. Diana, tu viens de piger, ma chère. C'est pour y accrocher des jartelles, dit-elle d'un ton coquin. Le narrateur. Moi, ça m'a plutôt donné faim, toutes ces confessions. Pas vous. Et si on faisait une petite pause déjeuner ? Je commence sérieusement à avoir les crocs qui poussent. Fin du chapitre, et fin de la lecture, et fin du live. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté, et je vous dis à une très prochaine, et vous souhaite une excellente et bonne soirée. Bye bye.